Bonjour, bonsoir. Nous sommes le jeudi 11 décembre et il est 1 heure du matin. Il faut revenir sur les 2 premiers chapitres de la Genèse qui me passionnent de plus en plus. Et vous savez que l'on dit généralement que il y a 2 versions différentes de la création de l'homme qui sont juxtaposées, et ce qui a d'ailleurs alimenté la critique biblique à partir du XVIIe siècle, avec l'idée qu'il y aurait eu plusieurs versions qui ont été juxtaposées. Je crois que cette thèse, dans le cas précis, n'est pas tenable, et que si elle est tenue, c'est pour des raisons qui sont idéologiques, en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas admettre que dans la première version, dans le premier stade, l'homme soit androgyne. Apparemment, ça choque. Et donc, comme on ne veut pas dire qu'il est androgyne, on laisse croire que dans le premier chapitre, il y a déjà une création de l'homme et de la femme en tant qu'entité séparée. Ce qui est faux. La création de l'homme et de la femme en tant qu'entité séparée, c'est dans le chapitre 2. Alors, il y a effectivement des arguments ou des arguties grammaticales qui peuvent être mis en avant. Et on peut se poser d'ailleurs la question de savoir s'il n'y a pas eu des interpolations. Parce que aussi, il ne faut pas se leurrer, les textes parfois peuvent être trafiqués. Peuvent être trafiqués pour justement faire apparaître une pluralité là où elle n'existe pas. Dans ce fameux chapitre 1, 28 je crois, il est indiqué étrangement que Dieu, Vayivra Elohim et Adam Betsilmo, Betselem Elohim Bara Oto. Zachar Unekeva Bara Otam. Vayevrer Otam Elohim. Vayomer Lahem Elohim. Donc on passe, pour ceux qui connaissent l'hébreu, on a le Oto qui est un pronom. Il le créa, Oto, et il les créa, Otam. Oto, Otam. Bon, il suffit de changer une lettre pour passer du singulier au pluriel. Il le créa, il les créa. Alors, moi, je pense que le Otam, ce pluriel, en fait, il a été rajouté. Et qu'en réalité, normalement, Dieu s'adresse ou est concerné par un singulier qui est Adam. Alors, ne comprenant pas le texte, moi qui suis historien des textes, je sais ce que ça veut dire que la modification du texte par le commentateur ou par le traducteur, ne comprenant pas le texte au singulier, mais ne changeant pas pour autant le texte. C'est ça qui est amusant. C'est que, en fait, on aurait pu supprimer le Oto, Bara Otam, dès le départ. Bara Otam, Zahar Venekeva Bara Otam, c'était plus simple. Et là, Bara Oto, Zahar Venekeva Bara Otam. Il va y avoir Lahem. Lahem, c'est aussi un pluriel. Lahem, c'est à eux. Bon. Donc, tout ça n'est pas très clair, n'est-ce pas? Moi, je pense que c'est pour, sans vouloir complètement changer le texte, on crée une espèce d'astuce comme ça. Et puis alors après, au chapitre 2, c'est clair que rien n'est encore fait. L'homme est toujours seul. Tu vois, Dieu vit que l'homme était seul, et à ce moment-là, il décide de lui adjoindre une femme. Mais il ne lui adjoint pas une femme en la faisant venir de je ne sais où, il la joint en l'extrayant de Adam lui-même.
la fameuse histoire de la côte d'Adam, peu importe comment c'est traduit. C'est-à-dire qu'effectivement, il remet en question la qualité d'androgyne d'Adam. Il extrait d'Adam la partie féminine d'Adam, le fameux Zachar Nekeva, c'est-à-dire Adam est normalement au départ mâle et femelle, et au chapitre 2, la dimension femelle est séparée de la dimension mâle. Voilà comment je lis le texte. Et donc il n'y a pas du tout de contradiction entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Nullement, nullement. Et à ce moment-là, troisième temps, il y a le serpent qui s'interpose. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans la naissance de Jésus. Dans le troisième facteur. Non seulement Adam et Ève, bon, celle qu'on appellera Ève, non seulement Isha sont séparés, mais en plus, ils ne communiquent pas bien entre eux. Mais en plus, il peut y avoir des intrus, des interférences entre eux. Et c'est le rôle du serpent. C'est-à-dire que Ève ne discute pas uniquement, celle qui sera Ève ne discute pas uniquement avec Adam, elle parle aussi avec le serpent. C'est un ménage à trois. Et ce ménage à trois, on le retrouve dans la naissance de Jésus, avec Joseph et Marie, Myriam, Joseph, Myriam, et un troisième personnage qui arrive et qui là en l'occurrence est l'ange qui annonce, qui va se substituer en quelque sorte à Joseph. Donc voyez-vous, donc il y a un troisième temps. Alors, question de savoir pourquoi y a-t-il ce phénomène étrange. Est-ce que c'est Dieu qui remet en question l'ordre des choses? Est-ce qu'il remet en question le couple? Est-ce qu'il remet en question, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et l'explication, à mon avis, la plus raisonnable, c'est celle qui consiste à dire qu'il y a une cyclicité. C'est-à-dire que ce sont des états successifs. Et on revient vers l'état premier à terme. Etc. Et ça continue comme ça indéfiniment. Premier état du cycle, si on veut, le personnage qui concentre en lui toutes les dynamiques, c'est-à-dire à la fois le masculin et le féminin. Deuxième étape, le masculin et le féminin se séparent, à l'instar de Saturne qui n'est plus conjoint avec l'étoile et donc qui se sépare. Et troisième état, il y a une sorte de... Chacun vit sa vie en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'autonomisation des partenaires du couple qui éventuellement peut faire apparaître un troisième personnage qui va lui également intervenir dans le processus. Et puis ensuite, il semblerait qu'on revienne au point conjonctionnel, etc. Donc c'est un processus cyclique qui nous est restitué progressivement. Parce qu'effectivement, la naissance de Jésus, elle est quand même très étrange. Et elle montre bien l'espèce de crise du couple. Le couple n'arrive plus à fonctionner entre Marie et Joseph. Enfin, il y a quelque chose ils sont séparés. La femme est isolée de l'homme. Elle n'est plus en rapport avec lui. Et donc c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre entité, c'est une autre instance qui va la féconder, qui va faire naître Jésus. Moi, je crois que Marie et Joseph sont dans la lignée d'Adam et Ève. Et d'ailleurs, il est indiqué ensuite, dans le chapitre 2 de la Genèse, que même dans le premier chapitre, je crois, il y aura une descendance. Effectivement, il y a une descendance d'Adam et Ève. Mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, quand on lit de près, on voit que il est dit Dieu les bénit. Alors Dieu les bénit. Bon, ici, ça veut dire
bénit l'androgyne qui est capable donc de se reproduire par lui-même, en leur disant, mais il peut le désigner au pluriel. Vous savez que dans le domaine, dans ce domaine-là, même Dieu est tantôt c'est un pluriel, Elohim, mais Vayomer, c'est un singulier. Et il dit c'est un singulier. Donc, donc le pluriel singulier, c'est pas une clarté évidente dans ces passages-là. Il dit croissez et multipliez les bénis en leur disant croissez et multipliez. Mais on peut très bien, l'androgyne est capable de se multiplier, ce n'est pas le problème. Hein, il y a ce qu'on appelle la parthénogenèse, donc Adam, androgyne, est capable de se reproduire par lui-même. Alors ça nous renvoie évidemment à une théorie de l'origine de l'humanité qui est assez particulière, puisque ça signifierait que nous sommes effectivement, au départ, il y a un phénomène androgynal. Certains ont remarqué que nous portions, nous en tant qu'hommes, nous avons aussi des tétons, enfin, nous avons des seins qui sont assez proéminents, alors qu'ils ne servent visiblement pas pour allaiter. Donc il y a quand même quelque chose qui est réminiscence à ce niveau-là qui n'est pas inintéressante. Bon. Je crois qu'effectivement, cette légende, ce mythe de l'Adam androgyne, au minimum, il peut avoir une lecture astrologique. Et donc, au minimum, il nous parle d'un processus qui est conjonctionnel, c'est-à-dire les deux facteurs, les deux dimensions masculines et féminines se réunissent, se rencontrent, avec la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales. Donc Saturne est une étoile, c'est ça le masculin et le féminin, androgynal. Et par définition, dans le domaine astronomique, la rencontre est toujours suivie d'une séparation. Parce que la conjonction, elle ne peut pas. Saturne, il avance, il progresse, et l'autre, l'étoile, elle ne bouge pas. Donc, effectivement, tôt ou tard, ils vont se séparer. Et cette séparation, elle est illustrée par le chapitre 2 de la Genèse. Donc là, on a une lecture totalement astrologique, et pas n'importe quelle astrologie, l'astrologie que je défends, l'astrologie saturnienne, l'astrologie saturno-stellaire, où le couple Saturne-étoile fixe, qui se reproduit tous les 7 ans avec 4 étoiles fixes qui sont réparties à peu près également dans son parcours de Saturne, voilà, c'est cela qui est, à mon avis, sous-jacent au premier chapitre de la Genèse. Et cet argument, je ne l'avais pas développé en 79 dans la thèse de doctorat au 3e cycle à Paris 3. À savoir que effectivement il y a là une dimension astrologique particulière qui correspond à une certaine forme d'astrologie qui n'est pas évidente. Mais rappelons quand même que dans le livre d'Ézéchiel et dans d'autres ouvrages, il y a bien cette notion des 4 rayot, du tétramorphe. Et le tétramorphe, qu'est-ce que c'est sinon justement il est directement en rapport avec les étoiles fixes royales. Puisque Antares, une étoile fixe du Scorpion qui est associée avec l'aigle dans la tradition astronomique, Aldébaran, une étoile fixe du Taureau, Régulus, une étoile fixe du Lion, et Fomalo est une étoile fixe des Poissons qui est associée avec le Verseau. Donc on a un rapport direct qui est affirmé dans le livre d'Ézéchiel. Donc voilà, tout ça est à relier. Mais il y a une certaine. En fin de compte, l'idée, c'est qu'il y a une certaine type d'astrologie qui sous-tend le discours biblique et qui n'est pas l'astrologie que nous connaissons. Hein. Et c'est une astrologie beaucoup plus simple, cyclique, autour d'une seule planète, qui va se conjoindre, qui va s'unir à une étoile, donc un élément rapide relativement à un élément fixe,
et puis après il y a une séparation, ils se quittent, ils se séparent, et cette séparation, eh bien, c'est un peu cette idée du chapitre 2, c'est-à-dire de cette idée d'extraire en quelque sorte la femme façonnée à l'homme, de l'extraire de l'homme. En fait, oui. Et tout de suite après, d'ailleurs, le chapitre 3, nous parle justement du serpent. Mais le serpent est rusé, etc. Donc, voyez-vous, on a bien 3 temps qui correspondent aux 3 premiers chapitres de la Genèse. L'androgyna, la séparation, et à un moment donné, un élément qui vient s'interposer, s'intercaler entre l'élément masculin et féminin, puisqu'ils ne sont plus unis au sein d'un seul et même être, et donc par contre, ils sont séparés, et donc à partir du moment où ils sont séparés, ils peuvent effectivement avoir des aventures, ils peuvent avoir des histoires qui leur sont propres, et à l'insu de l'autre partenaire. Mais selon moi, donc ce récit du chapitre 3, on le retrouve plus ou moins dans l'évangile lors de la naissance de Jésus, lors de la fécondation de Marie. C'est à peu près la même chose. C'est lié aussi à l'idée d'enfantement. Il ne s'agit pas de la part de Dieu d'une remise en question de ce qu'il a fait, mais d'une mise en mouvement de son processus. Mouvement cyclique.